Que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées. Mon cher frères et sœurs, amis de partout, chers internautes, c'est un grand plaisir d'être avec vous. C'est votre frère, pasteur Montas Wilson, pour l'étude biblique sur ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit. Le sujet, c'est le Saint-Esprit audit de la Bible. À Soya, comme introduction, nous allons voir 5 choses qu'il faut savoir sur le Saint-Esprit. Écoutez avec attention et n'oubliez pas de nous laisser les questions dans les commentaires. Merci. Jésus dit: cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Jean 16, le verset 7. Écoutez bien, je ne veux pas enfoncer des portes ouvertes en vous communiquant des informations que vous connaissez déjà. Mais permettez-moi de vous présenter brièvement le contexte de ce verset. Oui. Laissez-moi vous présenter le contexte de ce verset, chers frères et sœurs. Vous savez que le mot grec traduit ici par consolateur est parakletos. Dans sa forme technique, il est une dimension juridique. Il fait référence à quelqu'un qui serait un avocat. Dans son contexte plus large, il parle de consoler, de protéger, de conseiller et de guider. Jésus a également parlé de Saint-Esprit en tant que consolateur en Jean chapitre 14. Il l'a présenté comme étant l'esprit de vérité. Jean 14, verset 17, Jean 16, verset 13. Je pense qu'il est préférable que je dise simplement un certain nombre de choses concernant l'identité de ce consolateur. Donc, l'important, pour me dire quelque chose, plutôt un saut consolateur là. Nous parlons ensemble de 5 bagages qu'on connaît au préalable sur le Saint-Esprit avant même que nous commencions à entrer dans ce sujet pour nous parler. Donc, premier bagage qu'on besoin connaître, le Saint-Esprit est une personne unique. Saint-Esprit, c'est une personne singulier. Ça nous a dit dans le créole là, dans le français, une personne remarquable, donc unique en français singulier, c'est-à-dire depuis où elle ou après c'est le Saint-Esprit. Il est important, chers frères et sœurs, pour comprendre ça. Le Saint-Esprit, ce n'est pas une puissance. Il agit sous la forme d'une puissance, sous la forme d'une force, mais c'est une personne. Tout d'abord, nous devons noter que le Saint-Esprit est une personne unique. Et pas simplement une puissance ou une influence. On parle de lui en disant il. Et non ça. On ne dit jamais ça comme Saint-Esprit. On dit toujours il parle, il pleure, il s'attriste. On peut attrister le Saint-Esprit. Donc, il s'agit là d'un point important, car si vous écoutez attentivement les personnes s'exprimer, même au sein de vos propres congrégations, il se peut que vous entendiez parler du Saint-Esprit comme d'une personne. Le Saint-Esprit m'a parlé. Souvent, il faut entendre ça dans l'église où le Saint-Esprit a parlé avec. Il se peut même que vous surpreniez à le faire. Si tel est le cas, j'espère que vous mordiez la langue aussitôt. Nous devons comprendre que l'Esprit de Dieu, la troisième personne de la Trinité, est personnel. Donc généralement, lorsqu'on dit la troisième personne de la Trinité, chers frères et sœurs, pas parce que le Saint-Esprit est en troisième, mais c'est par le fait que dans l'ordre chronologique de l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, donc les personnes de la Trinité ont descendu vers nous de manière
chronologique. Dans le premier temps, c'est Dieu le Père qui était venu. Il dit et la chose arrive, Genèse chapitre 1er. Ok, donc et dans le commencement du Nouveau Testament, Matthieu, Marc, Luc, Jean, on parle de Jésus-Christ. Et dans Actes des Apôtres, lorsque les apôtres sont partis, les pères de l'Église, normalement, ont venu avec le Saint-Esprit a inauguré l'Église le jour de la Pentecôte. C'est la raison pour laquelle on dit la troisième personne de la Trinité. Mais le Saint-Esprit, ce n'est pas une question de place parce qu'ils sont tous Dieu en même essence, en même temps. Donc normalement, il n'y a pas un gros, un petit, il n'y a pas un classement en premier, deuxième, troisième, mais c'est leur venue. C'est en fonction de la venue. C'est en fonction de leur présentation chronologique dans la Bible. Donc on dit qu'il y a premier, deuxième, troisième. Le Père s'est manifesté en premier, et le Fils en deuxième, et le Saint-Esprit en troisième. C'est la raison pour laquelle on dit la troisième personne de la Trinité. En tant que personne, il peut être attristé. Éphésiens 4, verset 30. Il peut être éteint dans l'exercice de sa volonté. Thessaloniciens 5, verset 19. Il peut être résister. Acte 5, verset 51. Il comprend bien, c'est une personne, c'est véritablement une personne, chers frères et sœurs, parce qu'on peut l'attrister, on peut attrister le Saint-Esprit, n'est-ce pas vrai? Est-ce qu'on peut attrister un animal? Est-ce qu'on peut attrister un arbre? Est-ce qu'on peut attrister une source d'eau? Non, on peut attrister le Saint-Esprit parce que c'est une personne. Il a des capacités donc comme une personne. Donc Éphésiens 4, verset 30. Il peut être éteint dans l'exercice de sa volonté, c'est-à-dire ou capable d'éteindre cet esprit dans l'idée, faire le fâcher ou pas d'accord pour repentir. Donc normalement, vous capable d'éteindre Saint-Esprit. Donc lorsque vous parlez suspendre péché, vous allez suspendre faire ça qui mal, faire ça qui sale, donc vous capable d'éteindre le Saint-Esprit. Et en troisième position, on peut lui résister. On peut résister avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il vous fait à gauche ou même vous fait à droite. Il vous fait en haut ou même vous fait en bas. Vous êtes capable de résister. Mais la seule chose, il ne faut pas oublier, dans les deux cas, donc il dit, en l'air pour vous soit attristé, soit l'éteindre, il est ça, pas contingent pour lui-même encore. Ça veut dire qu'il est important, chers frères et sœurs, pour capable de mettre des pieds sous terre pour bien comprendre qu'est-ce que cela veut dire. Donc la personne du Saint-Esprit. Et m'a rappelé pour donc pour bien comprendre à travers monde ça depuis bon Dieu fin fait création, il fait trois cadeaux donc avec les hommes. Il fait trois cadeaux avec il fait trois cadeaux sur l'espace terre. Il fait trois cadeaux. Le premier cadeau, c'est l'homme qui a la capacité donc de modeler les choses à leur guise. Donc l'homme crée donc ce que Dieu n'a pas fait. Ok, l'homme créé, c'est la raison pour laquelle Dieu a donné à l'homme. Dans Genèse chapitre 1, le verset 26, il est dit, l'homme m'baou la terre avec tout ça qu'il a dedans. Je vous donne la terre avec tout ce qu'elle renferme, dominer, assujettissez et multiplier sur la terre. C'est-à-dire, l'univers, la terre et l'univers a été donné à l'homme. Et l'homme, c'est un cadeau pour l'univers. C'est la raison pour laquelle Dieu n'a pas créé les voitures, Dieu n'a pas créé les routes, Dieu n'a pas créé les bateaux, Dieu n'a pas créé les avions, Dieu n'a pas créé les vêtements de marque que vous voyez là. Donc Dieu n'a pas créé les voitures, Dieu n'a pas créé les maisons, Dieu n'a pas créé donc tous les cinémas que vous voyez à travers le monde. Donc c'est l'œuvre de l'homme à travers la création. Et le deuxième cadeau que Dieu a fait sur cette terre, c'est Jésus-Christ.
Donc, lorsque l'homme faillit dans le jardin et chuté sous la démence de Satan dans le jardin d'Éden, donc Dieu lui-même est venu sous la forme d'un homme et il s'appelle Jésus, donc pour venir jusqu'à nous, pour nous sauver de la condamnation éternelle. Car après la chute de l'homme dans le jardin, l'homme devait mourir et mourir éternellement. Mais Dieu ne voulait pas détruire l'homme, il s'est venu dans le ventre de Marie pour prendre la forme d'un homme dans Matthieu chapitre 1. Donc, l'ange dit à Joseph, prends Marie avec toi, car l'enfant est la conçue vient du Saint-Esprit. Le troisième cadeau, donc c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus-Christ dans le ventre de Marie. Donc Jésus est venu sur la terre pour porter secours à l'homme. C'est la raison pour laquelle Jésus n'a fait aucune action pour les arbres, pour la mer, pour les bêtes sauvages ou pour les bêtes domestiques, mais toutes ces actions sont concentrées sur l'homme, car Jésus est venu uniquement pour sauver les hommes, le monde des hommes. Et la troisième cadeau, c'est le Saint-Esprit qui est donné à l'Église. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, c'est lui qui inaugure l'Église. C'est-à-dire, personne ne peut recevoir le Saint-Esprit s'il n'est pas parti de l'Église de Jésus-Christ. S'il ne fait pas partie de l'Église de Jésus-Christ, il ne peut avoir le Saint-Esprit. Donc la communion avec le Saint-Esprit, bien la plénitude du Saint-Esprit, ou du moins ça, le baptême du Saint-Esprit, ça requiert donc aux personnes qui acceptent Jésus-Christ et payer normalement leur communion avec l'Église. C'est la raison pour laquelle donc, Jésus a dit, lorsqu'on rentre à l'Église, même les portes de l'enfer ne peuvent rien contre toi. Pourquoi même les portes de l'enfer ne peuvent rien contre toi? C'est par le fait que dans l'Église, il y a le Saint-Esprit qui est Dieu, qui s'est personnifié pour manifester dans chaque être humain qui accepte Jésus-Christ. Et lorsqu'une personne entre dans ce niveau-là, donc même les portes de l'enfer ne peuvent rien contre toi. C'est la raison pour laquelle on met Paul et Silas dans une prison remplie du Saint-Esprit. Ils ont chanté et la prison s'est écrasée. Vous comprenez bien, de simples chansons qu'une personne remplie du Saint-Esprit chante et tremble les forteresses de l'ennemi, tremble les forteresses du diable. Est-ce que vous comprenez ça? C'est-à-dire une personne qui bien avec le Saint-Esprit, qui s'est arrangé bien avec le Saint-Esprit, peut secouer tout l'univers, peut secouer dans toute la terre en une fraction de seconde, car le Saint-Esprit, c'est la puissance la plus remarquable. C'est la raison pour laquelle sur Josué, le Saint-Esprit s'est descendu, donc normalement, il arrêta le soleil. Vous comprenez ça? Josué arrêta le soleil sur Gabaon lors d'une bataille avec les Philistins. Et il s'est arrêté le soleil jusqu'à ce qu'il a détruit toute l'armée qui était contre lui. Parce que avec le Saint-Esprit, chers frères et sœurs, c'est la puissance la plus remarquable qui jamais existé dans l'univers. Donc, c'est cette puissance-là, et c'est cette personne puissante qui s'appelle le Saint-Esprit, donc qui protège l'Église. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on fait partie de l'Église, en acceptant Jésus-Christ de tout ton cœur, donc normalement, on a la capacité de résister même à l'enfer. Amen. Gloire à Dieu. Donc, c'est ça, la personne du Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est le troisième cadeau de Dieu à l'humanité. Donc, il l'a fait à l'Église parce qu'il savait très bien que l'Église va subir beaucoup de persécutions. Donc, sur plusieurs empereurs, donc, Dioclétien, Constantin, etc. Donc l'Église a connu des souffrances amères, mais par la puissance du Saint-Esprit qui est inébranlable, donc normalement l'Église a subsisté jusqu'aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'histoires sont écrites à propos de l'Église, à propos de Dioclétien, donc comment il fait souffrir les chrétiens.
mais malgré sa puissance politique, il ne peut résister avec la puissance du Saint-Esprit. Et même Constantin, donc, était un roi converti par la croix de Christ à cause de la puissance du Saint-Esprit qui s'est manifesté. Donc, c'est vraiment extraordinaire. Donc, continuons, chers frères et sœurs. Deuxième chose que vous devez savoir sur le Saint-Esprit. En plus d'une personne unique, mais le Saint-Esprit est un avec le Père et avec le Fils. Le Saint-Esprit, c'est comme le ciment qui colle le Père et le Fils. C'est la raison pour laquelle, donc, en Genèse chapitre 1, vous voyez qu'il est dit, l'Esprit de Dieu se mouvait sur les eaux. On dit, l'Éternel a parlé et les choses ont été créées. Et lorsque les choses ont été créées, on dit que le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux. Et regardez, en Matthieu chapitre 1, qu'est-ce qui s'est passé? En Matthieu chapitre 1, chers frères et sœurs, donc, il est dit, en Matthieu chapitre 1, il est dit, donc le Saint-Esprit descendu sur Marie, la femme de Joseph, et il a conçu un enfant. Vous comprenez ça? Donc, est-ce que vous comprenez ça? Donc, le Saint-Esprit, donc, c'est lui donc, qui travaille avec le Père. Et dans le Nouveau Testament, donc, à partir de Matthieu, c'est encore le Saint-Esprit qui travaille avec Jésus-Christ. Donc, Jean-Baptiste l'a dit lui-même. Jean-Baptiste l'a dit lui-même dans Jean chapitre 4. Donc, Jean-Baptiste a dit, donc, il y a quelqu'un parmi vous sur lequel le Saint-Esprit va descendre. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit. Donc, un homme rempli du Saint-Esprit baptise les autres hommes du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, Jésus est rempli du Saint-Esprit et c'est Jésus qui baptise les hommes du Saint-Esprit. C'est-à-dire que le Saint-Esprit, c'est le ciment qui colle la Trinité céleste. C'est le ciment qui soude la Trinité céleste. Eh bien, chers frères et sœurs, deuxième chose que vous devez savoir, le Saint-Esprit est un avec le Père et avec le Fils. Il travaille en collaboration avec les deux. En théologie, nous disons qu'il est à la fois coégal et coéternel. Donc, le Saint-Esprit, entre le Père et le Fils, ils sont coégales et coéternels. Lorsque nous lisons ensemble le discours du Cénacle, nous découvrons que c'était à la fois le Père et le Fils qui enverraient l'Esprit. Jean 14, verset 16. Jean 16, verset 7. Et que l'Esprit est venu et a œuvré. En quelque sorte, pour les deux, ainsi l'activité de l'Esprit ne nous est jamais présentée dans les Écritures, indépendamment de la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Ça comprend bien? Donc, normalement, on n'a jamais présenté Jésus-Christ, le Saint-Esprit dans ses œuvres. C'est toujours à travers l'œuvre de Christ qu'on présente le Saint-Esprit ou la volonté éternelle du Père. Toute tentative de penser à l'Esprit de façon entièrement mystique et détachée de l'Écriture nous conduira à toutes sortes de chemins de traverse et finalement à des impasses difficiles. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer le Saint-Esprit pour lui seul. Le Saint-Esprit est toujours pris, soit avec le Père, soit avec le Fils. C'est la raison pour laquelle, dans le texte du Cénacle, donc Jean chapitre 14, Jean chapitre 16, vous voyez que le Saint-Esprit vous enseignera toute la vérité concernant Jésus-Christ. Il ne parlera pas de lui-même, mais il vous dira tout ce qui a trait à moi-même. C'est-à-dire que Jésus a dit, donc le Saint-Esprit ne va pas parler de lui-même, mais il va parler donc généralement il va parler de moi-même, de Jésus-Christ Nazareth.
Donc, vous devez savoir que le Saint-Esprit, et c'est le ciment qui soude le Père et le Fils ensemble. Donc, à travers les textes, vous voyez que donc, on n'a jamais parlé que le Saint-Esprit a fait, mais le Saint-Esprit vous raconte tout sur Jésus-Christ. Troisième chose qu'il est important, chers frères et sœurs, de noter sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était l'agent de la création. Je viens de citer tout à l'heure Genèse chapitre 1, donc, où elle est écrit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'agent créateur. Écoutez bien, mes frères et sœurs, si vous comprenez bien, dans Genèse chapitre 1, le Saint-Esprit se mouvait sur les eaux pour donner forme à la création. A dit pour faire paraître la création, le Saint-Esprit était obligé donc, de mouvoir sur les eaux, de marcher sur les eaux, et pour commander à l'eau de produire ce que Dieu a dit de sa propre bouche. Dans Genèse chapitre, dans Matthieu chapitre 1, on dit que l'Esprit descend sur Marie et Marie fut enceinte. C'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui est l'agent créateur que Dieu utilise. Et j'aimerais dire le plus souvent, donc, on a le modèle familial. Le modèle familial vient du ciel. Donc, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Mais s'il y a le Père, il y a Jésus comme le Fils, et qui a le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est la mère spirituelle. C'est la raison pour laquelle on voit à travers la Bible, c'est le Saint-Esprit qui crée les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait les choses. C'est le Saint-Esprit qui donne vie aux choses. Il donne vie à la création, et il nous amène Jésus-Christ, un homme, dans le ventre de Marie. Et vous comprenez bien, chers frères et sœurs, donc le Saint-Esprit, c'est lui qui engendre les choses. C'est la raison pour laquelle on dit que le Saint-Esprit produit en nous des fruits dignes de la repentance. A dit c'est un agent créateur. Le Saint-Esprit, c'est un agent créateur. Donc c'est-à-dire, c'est lui qui crée et les choses, et la création, et même Jésus-Christ, c'est le Saint-Esprit qui a engendré Jésus-Christ dans le ventre de Marie, chers frères et sœurs. Comprends bien? Donc, cette personne qu'on appelle le Saint-Esprit. Si nous mettons notre foi dans le Saint-Esprit, mes frères et sœurs, nous allons produire, nous allons créer des miracles. Nous allons entrer dans la dimension de la création. Amen. C'est la raison pour laquelle donc, Jésus prend de la boue. Il dit Jésus rempli du Saint-Esprit sort de l'eau, il rencontre un homme qui pas même tout géo, même tout géo le pas gain, il font la boue, il passe côté tout géo, il a dit qu'il font la boue, il fait tout géo nèg là, et puis il dit nèg là à laver jour dans réservoir Siloïa qui signifie envoyer, donc à laver figo là et puis et puis nèg là à laver figil détoucher au fait. Il y en a qui fait à détoucher le tout coude, à dire pas de gain même du tout, mais qu'on y a là, Jésus font-il la boue, parce qu'il est le maître de la création, le maître de la création, le créateur par excellence, c'est le Saint-Esprit. Il entre en Jésus-Christ et crée les yeux de l'homme. Amen. Gloire à Dieu. Donc il est important de souligner ça, chers frères et sœurs. Et c'est un agent créateur. Écoutez bien ceci, mes frères et sœurs. Le Saint-Esprit était l'agent de la création. Oui, comme je viens d'expliquer. Dans le récit de la création, au tout début de la Bible, il nous est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Genèse 1, verset 1-2. Le mot hébreu traduit ici par esprit est wash, qui peut également signifier souffle. Le wash Elohim, le souffle du Tout-Puissant. Vous comprenez ça? Le souffle du Tout-Puissant, wash Elohim. Et l'agent de la création. Ce n'est pas l'immatérialité de l'esprit qui est en jeu ici, mais plutôt sa puissance et son énergie. Amen. L'image est celle de l'énergie de Dieu expirant la création en quelque sorte, appelant les mondes à l'existence. Appelant le monde à l'existence. Comprenez bien, mes chers frères et sœurs. Plaçant les étoiles dans l'espace,
déplaçant les étoiles dans l'espace. C'est l'œuvre du Saint-Esprit. Ainsi, lorsque nous lisons Ésaïe 40, verset 26, et que nous nous posons la question « Qui a créé les choses ?» nous trouvons la réponse en Genèse 1, verset 2. L'esprit est la puissance irrésistible qui permet à Dieu d'accomplir son dessein. Amen. Donc, la puissance irrésistible à travers ce monde, mes frères et sœurs, réside à l'Église, dans le Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle, chers frères et sœurs, un homme rempli du Saint-Esprit vaut le monde entier. Un homme avec le Saint-Esprit vaut le monde entier, chers frères et sœurs. Il est important de noter bien l'agent créateur de la création, c'est le Saint-Esprit. En parallèle, l'une des questions que l'étude de l'Ancien Testament concerne la mesure dans laquelle nous pouvons découvrir la personnalité distincte de Dieu, le Saint-Esprit, à partir de l'Ancien Testament. En d'autres termes, nous pouvons comprendre la nature de son hypothèse. En d'autres termes, chers frères et sœurs, nous pouvons comprendre la nature de son hypostase. Excusez-moi, la hypostase, uniquement à partir de l'Ancien Testament. Lorsque nous lisons Genèse 1, il n'est pas difficile de voir que nous avons dans le 2e verset certainement à la lumière de tout ce qui a été révélé par la suite, une référence claire et distincte à la 3e personne de la Trinité. Dans son livre The Holy Spirit, Sinclair Spurgeon note que si nous reconnaissons l'Esprit divin en Genèse 1, verset 2, cela fournit ce que certains appellent le chaînon manquant de Genèse 1, verset 26, où Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ». Ferguson observe qu'il s'agit là d'une référence antécédente claire à l'Esprit de Dieu qui est à l'œuvre en Genèse chapitre 1, verset 1 et 2. Comprenez bien, mes frères et sœurs, lorsque nous comprenons bien ce que le prédicateur Sinclair Ferguson disait, donc lorsqu'il dit « faisons l'homme à notre image, sur notre ressemblance », vous comprenez bien, donc là, il parle donc du Saint-Esprit qui se mouvait au-dessus des eaux dans Genèse chapitre 1, verset 1 et 2. Vous comprenez ça, chers frères et sœurs. Cette question nous rappelle d'ailleurs qu'il est utile de lire nos Bibles à l'envers, en lisant de la fin vers le début. Nous découvrons la vérité du principe d'interprétation classique qui est attribué à Augustin. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament caché et l'Ancien est dans le Nouveau révélé. Le Nouveau Testament est dans l'Ancien Testament caché et l'Ancien Testament est dans le Nouveau révélé. Autrement dit, nous découvrons les implications des enseignements et des événements qui précèdent les Écritures. Amen. Avant même qu'il ait été écrit dans les événements qui précédent l'Écriture là. C'est vraiment bien, chers frères et sœurs, donc de bien ouvrir les yeux pour bien comprendre l'agent créateur, c'est le Saint-Esprit. Il m'a profité pour me dire ça à travers l'étude ça. Donc si ou donc choisi pour chercher le Saint-Esprit, il créa des choses, il créa des situations pour toi. Amen. Il va créer des situations, il va créer, amen, des choses, il va créer votre avenir, il va créer votre destinée. Amen. Il va créer, alléluia, il va créer votre destinée. Donc peut-être Satan s'est arrangé pour détruire ta destinée, mais il faut bien comprendre. Chercher le Saint-Esprit et tu verras que donc, ton avenir est bel et bien recréé pour la gloire de Dieu.
Quatrième chose, tu dois savoir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'auteur de la nouvelle naissance. Chers frères et sœurs, parlant de la nouvelle naissance, vous comprenez bien, dans Jean, dans 2 Corinthiens 5, verset 17, il est dit, donc, il est normalement parlé de l'homme nouveau, de la nouvelle créature, de la nouvelle création. Donc, quatrième chose, besoin de connaître sur le Saint-Esprit. Donc, pour un monde fait une deuxième fois, né de nouveau, avoir la nouvelle naissance, c'est par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas seulement l'agent de la création, mais aussi de la nouvelle création de Dieu en Jésus-Christ. Donc, ça dit tout le monde qui vient voir Christ, Saint-Esprit a refaire. Il faut venir un monde tout neuf, il faut quitter des défauts, il faut quitter le péché, il faut quitter sac sale, il faut quitter sac mal pour qu'il vienne l'autre monde. Il est l'auteur de la nouvelle naissance. Amen. Nous le voyons en Jean 3 lors de la rencontre du célèbre Nicodème avec Jésus, où Jésus dit, en vérité, je te le dis, c'est un homme né d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Jean 3, le verset 5, cette vérité, bien sûr, est développée dans le reste de l'Écriture. Au côté de Nicodème, il pose des questions. Comment puis-je retourner dans le ventre de ma mère, moi qui suis un vieux? Amen. C'est pour vous dire, donc Nicodème, même Nicodème, le docteur de la loi, ne comprenait même pas ce que dit le Christ. Donc, il fait une deuxième fois. Donc, mais ça qui est important pour nous-mêmes, donc à travers les Saintes Écritures, nous comprenons fait une deuxième fois, il voulait dire, chers frères et sœurs, il voulait dire, donc, qui était Saint-Esprit à régénérer, refaire, retirer ancien monothéia pour qu'à faire 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Cinquième chose, pour nous terminer, étude ça à Soya, donc, qui est au besoin qu'on est. Donc, l'Esprit est l'auteur des Écritures. Et vous le comprenez très bien, ce verset. L'Esprit est l'auteur de l'Écriture. De Timothée 3, verset 16, nous dit que toute l'Écriture est inspirée de Dieu. Le mot grec derrière cette phrase, c'est théopnétos, qui signifie souffle de Dieu. Théopnestos, qui signifie souffle de Dieu. Dans la création, l'Esprit souffle son énergie, libérant la puissance de Dieu dans l'acte de la création. C'est la raison pour laquelle donc l'ange a dit à Ézéchiel, soufflez sous ossements. A dit, le souffle, amen, de Dieu donne la vie. Amen, gloire. Il en va de même dans l'acte de rédemption. Et nous le voyons à nouveau dans l'acte divin qui consiste à nous donner le texte des Écritures elles-mêmes. La doctrine de l'inspiration est entièrement liée à l'œuvre du Saint-Esprit. Pierre affirme cette idée en écrivant, ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. De Pierre 1, verset 21. Les hommes qui ont écrit les livres bibliques n'ont pas inventé des choses. Ils n'étaient pas non plus des automates. Il s'agit de personnes réelles à une époque historique réelle, à un ADN réel qui écrivaient en fonction de leur contexte historique et de leur personnalité. Mais la paternité des Écritures est double. Elle était par exemple à la fois de Jérémie et de Dieu, parce que Jérémie a été ramassé et porté par lui. En effet, dans le cas de Jérémie, Dieu a dit, voici je mets mes paroles dans ta bouche. Jérémie 1, verset 9, Dieu l'a fait sans violer la personnalité unique de Jérémie, qui alors a écrit la parole même de Dieu. C'est la raison pour laquelle nous étudions la Bible, parce que c'est un livre qui existe
grâce au souffle du Saint-Esprit. Chers frères et sœurs, il est important de bien noter ces 5 choses du Saint-Esprit parce que tout au long de l'étude, ce que dit la Bible sur le Saint-Esprit ne va pas paraître l'un après l'autre. Et nous demandons garder fidélité avec étude ça. Prochainement, nous allons retourner. L'étude ça, c'était 5 bagailles qu'on besoin bien connaître sur cet esprit pour mettre la foi dans lui et pour le faire de haut. Ou même, il y a un monde spécial à travers le monde ça, à travers le monde ça. Que mon Dieu bénisse, que grâce Seigneur couvre nous chaque. Amen.